dans la section du brevet de technicien des métiers de la musique que nous allons découvrir par une petite vidéo. Nous sommes dans une des salles dédiées au brevet de technicien des métiers de la musique au lycée Claude Donneau à Nancy. Moi j'aimerais bien travailler dans le milieu du son et c'est vraiment la formation idéale pour ça. Nous sommes dans une section à taille humaine, ce qui nous permet de connaître chaque élève et de l'aider à aller jusqu'au bout de ses projets. C'est très familial, les personnes déjà pour juger, on s'entraide tous. Je me suis enfin trouvé, j'ai enfin trouvé des vrais amis et puis on a des passions communes. Dans cette salle, nous avons cours pendant toute la journée avec différentes matières musicales. Ma matière préférée, c'est l'histoire de la musique. C'est assez intéressant de voir comment ça a évolué au fil du temps. Ils vont pouvoir travailler dans des entreprises locales liées au son, à la musique, au spectacle. Monsieur Claudel, pouvez-vous nous expliquer comment rentrer dans cette section ? Eh bien, c'est très simple, on y entre après la classe de 3e. Pour cela, il faut que le conseil de classe de fin d'année de 3e décide pour l'élève de l'admettre en seconde générale ou technologique. En seconde pro, ça ne marche pas. Donc, seconde générale ou technologique. Ensuite, on entre en seconde brevet de technicien des métiers de la musique, puis en première, puis en terminale. Et enfin, on passe l'examen et on valide son diplôme. Il faut pratiquer le chant ou un instrument de musique, savoir lire couramment la clé de sol et si possible la clé de fa. Voilà. Alors le BTMM, c'est un diplôme qui s'appelle un brevet, mais qui est néanmoins un vrai bac, qui a une valeur de bac technologique. Ça veut dire qu'il permet par exemple la poursuite d'études. Et c'est un diplôme qui se prépare donc en 3 ans, mais que l'on peut également intégrer après une classe de seconde. Mais en revanche, on est obligé de refaire son année de seconde parce qu'on a des matières très spécifiques qui n'existent pas dans les autres sections, et notamment dans les sections générales. Il y a 2 élèves qui vont nous rejoindre maintenant et qui vont nous parler un petit peu des matières enseignées dans cette section. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc dans la section, on a une formation générale qui se comporte avec du français, des maths, de la physique, de l'anglais, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la musique et du sport. Dans la formation professionnelle, on a de la technologie instrumentale, du solfège, de la critique d'enregistrement et seulement en première, on a 2 matières qui se rajoutent, c'est l'enregistrement et l'analyse harmonique. Il y a aussi une formation commerciale et juridique, donc avec du droit commercial, civil, droit d'auteur, SACEM, tout ça, de la gestion commerciale et des cours d'informatique. On a aussi bien sûr de la pratique musicale, donc on fait de la chorale, de l'orchestre et quelques concerts. Alors justement, Lilou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la chorale et de l'orchestre ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment par exemple ? Alors à la chorale, bien on chante. On se retrouve avec tous les niveaux de BT. Et en ce moment, on est en train de voir le concerto pour une voix de Saint-Preux. Et on fait plein d'autres choses comme Over the Rainbow dans Le Magicien d'Oz, Another Day of Sun dans La La Land, etc. Plein de choses connues. Oui, alors il faut préciser que le concerto pour une voix, normalement, se chante à une personne. Saint-Preux en a fait une version pour 2 voix. Et nous, notre collègue Isabelle, qui était là tout à l'heure, on a fait une version pour toute la chorale. Donc ça va être un concerto pour toutes les voix du BT. Ça, c'est assez extraordinaire. Dans les matières enseignées, on voit qu'il y a l'anglais. Bon, l'anglais, tout le monde apprend l'anglais, tout le monde parle anglais, sauf moi. Mais l'anglais est quand même très important dans nos métiers parce que dans tous les domaines de la technique artistique, on parle anglais, que ce soit dans un opéra, que ce soit dans une salle de concert. Donc on insiste beaucoup auprès de nos élèves pour qu'ils parlent en anglais, qu'ils travaillent leur oral à l'anglais, parce que c'est un outil indispensable dans les futurs métiers. Je vois que dans les matières, tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple de la critique d'enregistrement. Est-ce que l'un de vous peut expliquer un peu ce que c'est que la critique d'enregistrement ? Oui, alors la critique, donc on va écouter des musiques donc, ou sur CD ou sur version YouTube. Et on va devoir donc donner notre ressenti, savoir si c'est voilà, du baroque, du classique, si c'est stéréophonique, monophonique, et tous des termes avec les instruments, voilà. Donc, avec du vocabulaire exprès. Voilà. Donc c'est une initiation au travail de critique musicale en fait. Oui. Et il y a une autre matière qui s'appelle la technologie instrumentale. Alors qu'est-ce que c'est que cette matière ?
Alors, il y a le professeur de cette matière juste à côté. C'est bien pour ça que j'en parle. Voilà. Donc, on apprend la transposition. Il y a aussi... l'évolution de la nomenclature des orchestres dans Voilà, le donc, temps. On apprend aussi le fonctionnement et l'histoire des instruments. Et voilà. Alors, il est évident que pour apprendre tout ça, il faut aimer la musique, il faut avoir envie de travailler dans les métiers de la musique et il faut des bonnes capacités de travail parce que c'est une section où il y a beaucoup, beaucoup de travail et qui nécessite un bon niveau général au départ. Une petite dernière chose aussi, on parle d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que vous apprenez en enregistrement, par exemple ? Là, cette année, on a fait du doublage. Donc c'est assez rigolo. On a fait... là, on est en train de prendre un passage de Choupi. Et en fait, on doit refaire les voix, les effets sonores, tout ce qui entoure. On prend la vidéo et on refait tout ce qui est sonore. Et l'autre partie de la classe a fait le Roi Lion sur la même base de travail, quoi. Et on a cette matière qu'à partir de la première. En seconde, on n'en a pas. Il y a une épreuve à l'examen qui consiste à enregistrer 1 ou 2 musiciens en direct, installer les micros, faire 1 ou 2 prises de son, un petit montage et présenter le résultat à un jury. Puisque je parle de l'examen, je vais parler de la classe de terminale et je vais inviter une élève de terminale à nous rejoindre, Estelle, qui rentre de stage. Elle a passé 6 semaines en stage dans une entreprise qui s'appelle Mediasonic. Ah, tu peux nous en parler un petit peu ? Mediasonic, c'est une boîte d'événementiel qui fait aussi de l'intégration, c'est-à-dire de l'installation de sonorisation dans des lieux fixes, vidéo et lumière aussi. Et ils font aussi de la vente de matériel pour les professionnels et les particuliers. Pendant ton stage, qu'est-ce que tu as fait ? Alors pendant mon stage, j'ai fait du coup de l'installation de matériel pour une entreprise en événementiel. J'ai fait aussi de la soudure pour apprendre les différentes techniques qui existent et savoir souder les différents câbles. Alors ça, c'est intéressant. On le voit d'ailleurs un petit peu en fond d'écran. On te voit en train de souder. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans nos cours au quotidien. On n'a pas de travaux pratiques de soudure, de choses comme ça. Et les élèves ont justement l'occasion d'appréhender cet aspect du métier pendant les stages dans les entreprises. Et là, je crois que tu as bien appris à souder, que tu es prête à nous refaire tout le parc de câbles de la section. Exactement. Voilà. Merci Estelle. Isabelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des futurs élèves pour leur donner un peu envie de venir dans cette section ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors la particularité de cette section, c'est déjà que c'est une section à taille humaine, puisque nous recrutons chaque année pas plus de 18 élèves par niveau, donc ce qui fait des petites classes pour un lycée, et ce qui conduit à avoir une relation tout à fait particulière entre les élèves et le professeur, entre les professeurs. Donc une grande, comment dirais-je, on va dire presque une grande amitié entre chacun, ce qui est assez rare dans des sections de lycée. Donc l'ambiance est très très conviviale. Nous avons la chance d'avoir tous les ans aussi un parrain ou une marraine de promotion donc chaque année pour la classe de terminale. Oui, d'ailleurs, le tout premier parrain de notre section, c'est quelqu'un qui est relativement connu, c'est Philippe Rombi, qui est compositeur de musique de film, qui a écrit les musiques de film, par exemple, de Joyeux Noël ou de Bienvenue chez les Ch'tis. Donc, on a des gens du métier qui viennent. On a eu des cantatrices, on a eu des chefs d'orchestre, on a eu un trompettiste aussi, 2 trompettistes même. Nous avons la chance aussi de faire des sorties à thématique musicale, donc d'aller à l'opéra, d'aller à des concerts, de visiter des musées d'instruments de musique. Et dernièrement, d'ailleurs, M. Claudel va en parler, nous avons eu la chance de faire un beau voyage scolaire. Oui, on a vraiment eu la chance parce qu'on l'a fait juste avant le début de la Covid et nous étions en Italie où là nous avons pu aller à Venise, aller également à Crémone. Crémone, c'est le berceau de la lutherie, c'est là où on a quasiment inventé le violon. Donc on a vu le musée Stradivarius, on a vu des belles collections d'instruments de musique. On a eu la chance à Venise de voir aussi des collections d'instruments de musique et de voir également l'endroit où Vivaldi a vécu et où il a travaillé, le fameux Ospedale della Pietà. Et donc là-bas, on a découvert beaucoup de choses et c'est un aspect pratique qui vient renforcer ce qu'on apprend en cours. Quand on étudie en histoire de la musique Vivaldi, bon, bah d'accord, Vivaldi, ok, mais on est sur les lieux, on voit l'endroit où il a travaillé, on voit des souvenirs de son époque. Là, c'est beaucoup plus impressionnant pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Alors nous avons la chance dans notre établissement de disposer d'une magnifique salle de spectacle et d'un studio d'enregistrement.
Si vous souhaitez nous retrouver, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube BTMM Nancy, où vous retrouverez l'orchestre et la chorale, entre autres. Voilà. Je vais demander à Lilou, qui est élève en seconde, de nous raconter comment elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle faisait avant. Est-ce que tu es venue directement de 3e? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé à aimer la musique seulement en 6e grâce à ma professeure. Et depuis, j'en pratique tout le temps, tous les jours. Et en 3e, j'ai décidé donc de m'orienter vers la musique. Donc j'ai choisi un lycée général qui proposait l'option musique. J'y suis allée et je me rends compte qu'en fait, ça ne me plaît pas du tout. Les matières me plaisent pas. Je trouve que c'est trop compliqué. Et donc, je décide de me réorienter au BTMM à Nancy grâce à un élève qui est actuellement en première ici en BTMM. Et on était au collège ensemble, c'est pour ça. Donc il t'a fait la pub, il t'a donné voilà, envie d'y venir. Exactement. Et c'est vrai que nos matières sont tout à fait différentes des matières d'une seconde générale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas intégrer le BTMM directement en première si on vient d'une seconde générale, parce que sinon, un élève qui arriverait dans ces conditions serait complètement perdu. Quand même beaucoup de matières qui sont spécifiques, qui n'ont jamais été étudiées avant, et donc on est obligé de repasser par la seconde. Mais faire 2 années de seconde, c'est pas du tout un problème pour nous. Absolument pas. Voilà. J'ai rien loupé. Merci Lilou. Estelle va nous rejoindre dans un instant pour nous parler un petit peu d'avenir, parce que là on a vu l'avant BT, on va parler aussi de après le BT, qu'est-ce qu'on peut faire avec un BTMM et qu'est-ce qu'on peut faire après un BTMM. Alors Estelle, là tu es en terminale, tu vas passer et obtenir brillamment le BTMM à la fin de l'année. Exactement. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu envisagerais de faire ? Pour l'année prochaine, je souhaiterais faire un DNMAD avec l'option son si possible. Ce serait vraiment les études qui me conviendraient. Après, il y a plein d'autres possibilités d'études pour les personnes qui le souhaitent en fait. Et donc cette idée du DNMAD, est-ce qu'elle a été renforcée par le fait que tu fasses un stage dans une entreprise d'événementiel ? Exactement, parce que j'ai pu vraiment être dans le métier et toucher le matériel, me rendre compte de ce que c'était que d'être sur le terrain. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors c'est vrai qu'après le bac, on peut intégrer éventuellement le milieu professionnel. Il y a de temps en temps des élèves, alors c'est pas du tout la majorité, mais il y a quelques élèves qui, sur leur lieu de stage, trouvent éventuellement une embauche ou des pistes de travail. Donc on peut travailler comme régisseur d'orchestre, par exemple, ou dans une salle de spectacle, mais on conseille toujours à nos élèves de pousser leurs études le plus haut possible, évidemment, par la poursuite d'un DNMAD spécialisé en 3 ans chez nous ou ailleurs, ou éventuellement par la poursuite d'un BTS audiovisuel. C'est un BTS qui est assez exigeant, et des fois on est obligé, pour y accéder, de passer par une année de classe préparatoire. Ils peuvent également entrer dans les facultés. Alors bien sûr, avec un BTMM, on n'entre pas en médecine, ni en sciences, mais on peut entrer en faculté de musicologie, ou en faculté de langue, ou encore en faculté de droit, de psychologie. Donc tout est possible, toutes les portes des facs sont ouvertes. Voilà, et on a d'anciens élèves qui ont suivi ces voies et qui actuellement travaillent dans des métiers très divers. Isabelle, encore? Oui, tout à fait. Donc, je continue sur le plan des métiers qui sont possibles d'accès pour nos élèves sortant de BTMM. Donc, nous retrouvons des régisseurs d'orchestre, nous avons des techniciens du son, des assistants de production, des documentalistes en musique spécialisés pour la radio, pour la TV, pour les médiathèques, des vendeurs spécialisés en musique, il en faut aussi. Et puis, c'est vrai que dans nos anciens élèves, on trouve une diversité très importante de métiers tels que des professeurs de musique, bien entendu, des professeurs d'éducation musicale et chant choral, des compositeurs de musique de film, entre autres, des musiciens professionnels, des concertistes. Donc voilà, les voix sont vraiment extrêmement diversifiées et très riches sur le plan musical. Et alors justement, avant de continuer, on va faire une petite pause musicale et on va écouter l'orchestre des BTMM pendant leur dernière répétition avant les vacances de Noël. Donc c'est parti pour une petite vidéo.
Et voilà, c'était. Tu peux nous dire le titre parce que moi j'ai dit que je parlais pas anglais. I will follow him. Oui, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la musique du film Sister Act. Pour nous suivre dans nos activités, nous avons 2 outils informatiques qui sont notre chaîne YouTube. D'ailleurs, la vidéo que vous venez de voir est sur YouTube. Et nous avons également une page Facebook. Alors c'est très facile, dans l'un comme dans l'autre, on tape BTMM espace Nancy et on arrive sur les bonnes pages. Donc YouTube et Facebook pour avoir l'actualité de notre BTMM. Après le BTMM, les élèves font de la poursuite d'études, trouvent des métiers dans les milieux de la musique. Ce diplôme-là, c'est un diplôme qui peut paraître nouveau à certains, et pourtant, il faut savoir qu'il a plus de 50 ans d'existence. À l'origine, il a été créé à Paris, dans la région parisienne, au lycée de Sèvres exactement, et il alimentait essentiellement les grandes salles parisiennes, mais également Radio France. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent à Radio France, sur les quelques centaines ou milliers qui sont diplômés d'un BTMM. Voilà, donc c'est un diplôme qui est encore très reconnu maintenant, même s'il n'a pas subi les différentes réformes du baccalauréat. C'est un diplôme encore à l'ancienne. Évidemment, on adapte nos programmes en fonction de la nouvelle technologie. Je vous donne un exemple tout simple. Dans les vrais programmes officiels du BTMM, on apprend à couper des bandes magnétiques avec des ciseaux et à les recoller. Il y a longtemps que les ingénieurs du son ont dépassé ce stade. Donc nous, évidemment, on s'adapte, on travaille sur Pro Tools, sur un logiciel professionnel et sur des ordinateurs. Voilà pour les suites d'études. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui est à l'écran, que vous voyez, btmmnancy@gmail.com. On vous répond assez rapidement. Pour les inscriptions, c'est très simple. Un coup de téléphone à l'établissement et un rendez-vous avec le directeur. Et ensuite, ça devrait marcher. Et nous allons terminer avec une petite vidéo qui s'est passée l'année dernière pendant le confinement. Quelques élèves nous ont envoyé des images de leur chant depuis chez eux. Et puis on a essayé de monter un petit peu ça avec un chant très célèbre à la chorale qui est un peu notre hymne national des BTMM, le Domine Deus.